et messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash par la reprise de l'audience au tribunal militaire. Suspendue hier soir, l'audience a repris ce matin aux environs de 9h. Hier, le juge Seydou Ouedraogo s'était dit incompétent pour statuer sur la requête de son autorécusation. La défense dénonçait également une violation des droits de la défense dans la procédure. Plusieurs autres requêtes et non des moindres sont sur la table du tribunal et devraient être examinées aujourd'hui. Les forces de sécurité intérieure, gendarmes, policiers et douaniers sont à coup de roue pour parler sécurisation des frontières et lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'identifier les entraves à l'exercice de la sécurisation des frontières. Des entraves qui seront transformées en modules de formation pour tous les agents exerçant dans les postes frontaliers. Et cela devrait leur permettre d'être plus professionnels. La rencontre est initiée par la GIZ à travers son programme Gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso. E-Syntax, un produit de déclaration fiscale sur Internet présenté hier aux hommes de médias. Il devrait permettre à 5000 grandes et moyennes entreprises de payer leurs impôts et taxes sur www.esyntax.bf. La conception de E-Syntax a nécessité près de 180 millions de francs CFA. Et selon le directeur général des impôts, il devrait permettre d'accélérer les traitements à la caisse, de réduire les taux d'erreur et d'optimiser les recouvrements. Un village rattaché à un fourrage, c'est le nouveau projet lancé le week-end dernier dans les Hauts-Bassins. D'un coût global de 150 millions de francs CFA, ce projet devrait permettre à 36 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso et de 4 secteurs de la ville de bénéficier de forages et d'infrastructures d'assainissement. Le projet a une durée de 6 mois. À l'étranger, les diplomates et agents des renseignements russes identifiés sont devenus persona non grata dans l'Union européenne et en Amérique du Nord. Ils sont expulsés de tous les côtés selon une décision coordonnée entre les pays occidentaux. Aux États-Unis, 60 Russes doivent quitter le territoire dans 7 jours maximum. En Europe, pas moins de 14 pays ont décidé de sévir. Cette mesure intervient pour exprimer la solidarité des pays envers l'exécutif britannique à la suite de l'empoisonnement de l'agent double russe et de sa fille le 4 mars dernier à Londres. Stop à l'intimidation commerciale, c'est l'appel que lance la Chine à l'adresse des États-Unis après des jours de tension. Donald Trump a autorisé la semaine dernière l'imposition de taxes sur des importations chinoises d'une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Ces taxes ciblent des secteurs dans lesquels Washington accuse Pékin d'avoir procédé à des vols de technologie américaine. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Aboubakar Sagnon.